Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après cette période de vacances. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les nouvelles guidances de la rentrée. La rentrée qui a un cap important, hein, un petit peu comme la nouvelle année, hein. Souvent, on prend aussi de nouvelles résolutions. On revient de vacances, on réfléchit à un certain nombre de choses et voilà, et on repart, j'espère pour la plupart d'entre vous que vous repartez regonflé à bloc, hein, et non pas triste de laisser derrière vous cette période de vacances. Alors prévu des nouveaux jeux. Pour certains, je trouve qu'on avait un petit peu fait le tour, notamment ces deux-là, l'oracle des fées, le tarot des anges. Et puis également, je prévois en fin de vidéo un petit focus sur les relations en général et les relations sentimentales en particulier. J'étais pas très satisfaite des jeux que j'utilisais dans ce domaine-là jusque-là. Donc voilà, on va essayer autre chose. J'espère que ça vous plaira. J'en profite également pour vous rappeler que si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez vous rendre sur mon site internet gwenola.fr où vous trouverez toutes les informations nécessaires pour un tirage personnalisé, si vous le souhaitez bien sûr. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour l'introduction et on va tout de suite commencer avec les signes du mois. Alors, le prochain signe, hop, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on va voir ce qui se présente pour vous pour ce mois de septembre, pour la rentrée 2020. Alors, on va faire deux tirages de guidance. Alors, pour les Gémeaux, pour la rentrée 2020, pour le mois de septembre. Alors, quelles vont être les énergies pour les Gémeaux? Le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Donc on a cette personne là qui chevauche un beau dragon de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Donc c'est annonciateur quand même de mouvement, puisqu'on vous parle de choisir vos batailles. Alors, il ne faut peut-être pas non plus partir dans tous les sens. C'est peut-être ce que je veux dire. Alors, on va voir avec ce deuxième jeu si on a un complément d'information pour vous. Alors, pour les Gémeaux, pour septembre 2020. Projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Voilà, donc il va falloir défendre son point de vue, ses positions, et il est peut-être question, pour certains d'entre vous, d'un nouveau projet professionnel. Alors, si vous n'êtes pas encore en activité ou plus en activité, vous avez le droit aussi d'avoir des projets associatifs, des projets de vie, des projets dans le domaine des loisirs, des centres d'intérêt. Donc, on va voir maintenant avec le Béline, les énergies principales dans les 4 domaines principaux de la vie pour les Gémeaux pour septembre 2020. Alors, l'état d'esprit du moment, la relation aux autres ou aux partenaires de vie, en haut la carrière ou la vie sociale, en bas la famille, le foyer, la maison. Alors, famille, on a une belle carte de Vénus là sur vous qui s'appelle la famille. Alors en bas, en face, je veux dire, on a la ruine. La ruine qui est une carte de Saturne, donc c'est peut-être dans le domaine de l'entourage proche ou avec le partenaire, la partenaire, qui va peut-être y avoir quelques lenteurs, quelques obstacles, quelques malentendus aussi, ou des choses à remettre à plat. Alors en haut, on a, c'est pas étonnant, une carte de Mars qui s'appelle l'ennemi. Mars, c'est l'énergie, c'est le fait de batailler, de se défendre. Et on vous disait ici,
hein, qu'il fallait défendre vos croyances et vos décisions, camper sur vos positions, choisir ses batailles avec soin. Bon, et comme il y a un nouveau projet professionnel, ceci peut expliquer cela. Et puis dans la maison, la famille, le foyer, on a une autre carte de Vénus qui s'appelle les plaisirs, qui parle des bons moments de la vie, qui parle des moments de joie, de bonheur, où on s'amuse, où on rit, où on partage. Ça parle également de tout ce qui est les distractions, les sorties, les loisirs. Voilà. Donc on a deux très bonnes cartes, hein, famille, famille, mais c'est une carte quand même de Vénus. Donc tout ça, ça donne des notions de plaisir, le fait de profiter de la vie, d'être bien dans sa peau. Il y a une notion de bien-être, de bonheur, de partage. Il y a vraiment qu'en face, alors peut-être que c'est lié aussi à votre situation professionnelle, puisqu'ici on voit que vous allez rentrer dans la bagarre, vous allez devoir défendre vos positions. Donc forcément, en même temps, on peut pas être ami avec tout le monde, parce que cette carte représente les collègues, si on est comme ça en train de défendre ses positions. Donc on va voir plus en détail ce que ça nous dit. Je vais garder ces cartes-là. Voilà, parce que c'est un petit peu mon fil rouge. Et on va voir avec le petit Lenormand ce qu'il a à nous raconter pour vous les Gémeaux. Alors, la carte centrale a sauté, on va la mettre là. Et celle-là, on va la mettre là. Pour les Gémeaux, pour la rentrée, pour septembre 2020. Alors, hop. Donc, je vais compléter. On va faire comme ça. Il y a un peu de place. Alors, Gémeaux. Gémeaux. Les Gémeaux. Bien. Alors, quelle est la carte centrale? Ah, il s'agit de la croix. Donc là, il y a des choses qui vous chagrinent. Il y a des choses qui vous contrarient. Donc on va voir après, en haut, ce qui se passe. Là, on a le lys, les poissons, les oiseaux, l'ours, le bouquet, le trèfle. Oh, c'est bien que le trèfle soit derrière la croix. Le fouet et la lettre. Bien. Alors ce tirage me semble être bien en ligne avec celui-ci parce que au centre du tirage, on a une contrariété, on a un chagrin, on a quelque chose qui fait mal comme un affront avec le lys. Il y a des disputes, ça papote, il y a des ragots autour de vous, peut-être au niveau professionnel. Il y a comme une rivalité ou une concurrence si vous êtes dans le commerce. Hein, il y a de la bagarre, il y a du mouvement et on sent que vous êtes en train de vous défendre. Hein, c'est ce qu'annonçait ce tirage. Peut-être par rapport à la direction de l'entreprise. Si vous êtes salarié, là, il y a quelque chose... il y a des rumeurs à votre propos, on dit du mal de vous, on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, pourtant, vous avez quand même, heureusement, du soutien parmi ces gens-là. Hein. Il n'y a pas que des mauvaises langues, il y a quand même du soutien. On vous épaule, on essaye de vous redonner un petit peu le moral et de vous faire sourire. Et puis, il y a quand même... c'est comme si la direction ne croyait pas tout ce qui était dit derrière votre dos. Enfin, moi, ça me fait penser à ça, quoi. Vous voyez, ce genre d'entreprise, si vous êtes salarié, bien sûr, où il y a beaucoup de potins, où on se tire dans les pattes, peut-être parce que chacun veut tirer la couverture à soi par rapport à une clientèle ou par rapport à, à des avantages financiers notamment. Donc, il y a pas mal de disputes, hein, c'est ça que ça m'inspire. Alors bon, dans un tout autre domaine, on peut aussi avoir
euh, des discussions un peu houleuses avec sa mère ou sa belle-mère. Mais comme ici, au niveau de la famille, on avait quand même une carte positive et également dans le domaine de la maison, je pense que le problème se produit plutôt dans le milieu professionnel ou associatif. Hein, pour ceux qui ne travaillent pas encore ou qui ne travaillent plus, ben c'est pareil, on peut être un peu victime comme ça de potins, de mauvaises langues. Euh, mais on sent que vous allez quand même arriver à vous défendre ici, à défendre votre point de vue. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait en entrée de jeu. On vous disait défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Alors peut-être que dans les batailles, il faut peut-être pas se jeter sur tous les fronts. Hein, peut-être que l'important, c'est de faire, c'est de convaincre les personnes importantes que peuvent être vos hiérarchiques ou le chef de service ou la direction ou éventuellement votre banquier. Hein, si vous êtes par exemple artisan ou commerçant, bah ici il y a le banquier qui vous envoie un courrier qui semble vous donner une deuxième chance ou qui semble vouloir quand même vous aider malgré des problèmes légaux ou malgré une concurrence acharnée en ce moment ou des difficultés avec votre concurrence, hein, si vous êtes par exemple artisan commerçant. Et si vous êtes commerçant, on voit vraiment que vous vous battez, que vous mettez beaucoup d'énergie hein, pour maintenir la machine à flot ou pour relancer la machine. Il se peut que vous ayez eu aussi des problèmes un peu d'ordre juridique, administratif, là, qui viennent s'en mêler. Mais encore une fois, ici, sur la rangée de l'avenir, vous avez quand même euh, une chance qui vous est donnée. Ça peut être une ligne de crédit que vous ferez votre banquier ou une autorisation de découvert ou un report d'échéance. Voilà, donc selon que vous êtes salarié, indépendant ou non actif, hein, alors si vous n'êtes pas actif, bah, c'est dans le milieu associatif, dans votre entourage, qu'il y a peut-être un peu de tri à faire parce qu'il y a des gens qui vous soutiennent et puis il y en a qui vous tirent un petit peu dans les pattes. Donc voilà pour cette partie-là. Alors on va voir maintenant avec la gasquet, ici, si ça nous donne un complément d'information. Alors, pour les Gémeaux, pour la rentrée 2020, alors c'est vrai qu'avec les circonstances qu'on connaît tous, hein, mondiales, il se peut que certains aient besoin de rencontrer leur banquier pour négocier par exemple des délais de paiement ou des choses comme ça. Alors, je vais mettre là pour que vous puissiez bien voir. Alors ici, on sent que vous êtes sujet à des hauts et des bas. Hein, on voit au centre du tirage là que vous êtes un petit peu, vous avez le moral un petit peu en dents de scie. Ça fait un moment que vous réfléchissez, que vous envisagez peut-être autre chose. Vous avez peut-être un projet mais qui n'a pas encore pris forme, qui est à l'état simplement de réflexion et peut-être depuis le printemps. Ce projet vous fait hésiter entre deux directions. Et du coup, cette hésitation-là vous mine un petit peu le moral. Vous avez pourtant une opportunité qui se présente, l'opportunité de faire de quelque chose de nouveau qui se présente. Et puis, il y a également une bonne surprise aussi. Donc, il y a quand même des bonnes choses autour de vous. Mais j'ai l'impression que malgré tout, vous allez tourner le dos à ce nouveau projet
Peut-être parce que ça, vous pensez que ça va pas bien se passer, ou peut-être parce qu'il y a eu un petit peu de tension comme ça dans ce nouveau projet. Et sur le mois de septembre, vous allez plutôt attendre de voir comment les choses vont évoluer. C'est-à-dire qu'il y a une idée qui germe comme ça depuis le mois enfin, depuis le printemps, qui vous fait envisager peut-être de changer de direction parce qu'il y a des opportunités. Mais hop, voilà. Excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui se met en route tout seul. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore tout à fait mûr, hein. Donc vous tournez un petit peu le dos à ce projet-là et vous préférez patienter. D'ailleurs, ici, on a une carte de Saturne qui signifie le temps aussi, la durée, les choses qui se mettent en place, mais lentement. Et je pense que vous attendez en réalité d'en savoir un petit peu plus, d'y voir un peu plus clair pour peut-être mettre ce projet en place. Alors, ouais, voilà. Donc, vous attendez d'y voir un petit peu plus clair, d'avoir plus de connaissances, d'avoir plus de billes, on va dire, pour vous lancer en fait. Et je pense que vous avez raison de patienter finalement parce que il y a quelque chose qui va être porté à votre connaissance, quelque chose qui va se produire de façon imprévue, soudaine ou inattendue. Une information, hein, je pense, hein, un événement ou une information qui va ensuite vous permettre vraiment de vous lancer et de pouvoir envisager autre chose, et peut-être que ça aura lieu plutôt pendant l'hiver. Donc là, pour l'instant, vous avez peur de vous tromper, vous êtes sujet à des hauts et des bas. Il y a des opportunités, vous n'osez pas les saisir parce que peut-être tout simplement vous ne le sentez pas. Et je pense que vous avez raison parce que par la suite, vous aurez d'autres informations qui viendront peut-être compléter celles que vous avez déjà. Voilà. Et puis, l'ambiance dans laquelle vous débattez ne vous y incite pas non plus. Donc, je pense que vous avez raison d'attendre. Et ce projet professionnel, on vous dit, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. On vous parle de poursuivre, on ne vous dit pas qu'il faut le mettre en place là forcément au mois de septembre, qu'il faut plutôt défendre vos intérêts dans l'immédiat, défendre votre position et continuer à laisser mûrir ce projet tranquillement. Il se mettra en place en temps voulu. Alors, on va continuer avec le tarot. Essayez peut-être de savoir plus. Alors, pour les Gémeaux, pour la rentrée, pour septembre 2020. Alors, votre état d'esprit, les peurs, les blocages, l'énergie qui vient vers vous, qui est en mouvement, le résultat, la réponse et la finalité un peu plus tard. Alors, la roue de fortune, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de changer. Là. Il y a quelque chose qui va se passer. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'opportunités, je vous parle de choses imprévues, de choses qui arrivent comme ça, de façon un petit peu inattendue. Alors, en face, on a la tempérance, donc ça fait 2 arcanes majeures, là. Le 6 de bâton, très bien. Le 7 de bâton. Et là, on vous retrouve en train de vous défendre. Et la tour. Voilà, donc là, on a l'imprévu. Alors, on a 3 arcanes majeures, hein, sachant que dans un jeu de tarot, il y a 78 cartes et 22 arcanes majeures. Et là, sur les 22, on en a 3 qui sont sur la table. Donc, ça signifie qu'au mois de septembre, pour vous, il y a des choses qui se mettent en place, mais qui sont importantes, qui vont compter dans votre vie, même si ce n'est pas forcément au mois de septembre que les choses vont naître et se mettre en place. Il y a dans les énergies comme ça des graines, enfin des choses qui sont en train de pousser. Vous savez, quand une plante pousse, il y a toute une croissance sous la terre qu'on ne voit pas avant qu'on puisse voir
au-dessus de la terre, la petite germe, la petite pousse, et puis enfin la plante. Donc là, on est plutôt sous la terre. Il y a des choses qui se mettent en mouvement, mais vous ne les voyez pas forcément encore de façon très concrète. Alors c'est amusant, moi ça me surprend toujours, ça devrait plus quand même depuis le temps, mais on retrouve ici à peu près les mêmes cartes que celles que je viens de tirer dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous avez des opportunités, vous avez une surprise, il y a un événement qui se produit. Là, en fait, vous avez peur, vous avez peur de... alors, il y a quelque chose qui vous contrarie, c'est clair, hein, sûrement dans le milieu professionnel. Et ici, ce qui vous est conseillé de faire, c'est d'attendre, c'est-à-dire de justement d'être plutôt dans la tempérance, hein, d'ailleurs c'est le nom de cette carte, de ne pas vous énerver, de ne pas de ne pas tout prendre au même degré. C'est-à-dire que toutes les choses n'ont pas le même niveau de gravité ou le niveau d'importance. C'est ça aussi, on vous dit de choisir vos batailles, je crois. Choisissez vos batailles avec soin. Donc, il y a des choses où vous allez gagner, hein, parce que ça, c'est une carte de victoire. Le 6 de bâton, vous allez gagner, vous allez réussir à vous défendre, parce qu'ici, avec le 7 de bâton, on voit que vous vous défendez, mais en tournant le dos sûrement à quelque chose. Vous allez sûrement tourner le dos vous allez faire du tri, une forme de tri. Vous allez vous battre pour certaines choses, il y en a d'autres, on vous conseille de laisser tomber et de ne pas mener toutes les batailles en même temps. Voilà, c'est ça le conseil de l'oracle. Ne menez pas toutes les batailles en même temps parce que de toute façon, il y a quelque chose qui va se produire, qui va sûrement changer la donne. Vous voyez, on avait quelque chose d'imprévu là tout à l'heure que vous n'aviez pas encore à votre connaissance et puis on a une ascension après. Donc ces cartes-là viennent vraiment confirmer ce que j'ai dit précédemment. En résumé, le conseil, c'est que vous allez être un petit peu chahuté par les événements. Hein, il va se produire des choses, vous allez vouloir défendre vos positions. Il faut le faire en gardant son sang-froid. Il ne faudra pas tout considérer au même degré, quoi, hein. Il y a des choses pour lesquelles ça vaut le coup de se battre et d'autres où il faut juste laisser tomber. Parce que de toute façon, il y a des victoires qui viennent vers vous, donc vous allez trouver des solutions. Il y a le fameux coup de chance dont je parlais ici tout à l'heure. On avait la chance avec le soutien, là je vous en parlais. On le retrouve ici. Donc il va falloir mettre de l'énergie, mais vous verrez que plus tard, il y aura d'autres rebondissements avec de nouvelles opportunités qui, je pense, là, vous permettront de pouvoir envisager un nouveau projet professionnel. Voilà. Donc, comment dirais-je, défendez-vous, ne vous laissez pas faire, mais n'en faites pas trop non plus, c'est pas la peine parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas toutes les cartes en main encore. Voilà. Alors, on va voir du côté un peu spirituel de quoi il s'agit, si on a des informations supplémentaires, si on est sur une épreuve de vie un peu qui relève un peu du karma, c'est-à-dire de ce que vous avez à traverser de toute façon. Alors, Gémeaux, septembre 2020. Donc, l'adversaire, vous voyez, ben on retrouve, c'est ça, hein, l'ennemi, hein. L'adversaire, en face, on a racine, en haut, on a l'erreur, le choix et la richesse. Bon, bah écoutez, c'est une histoire qui se termine bien. Donc, effectivement, vous avez on vous donne un peu du fil à retordre. Alors, peut-être que c'est lié aussi à une erreur que vous auriez commise, vous, hein. C'est pas impossible non plus, hein.
c'est pas impossible non plus, hein. Peut-être que vous avez fait, je sais pas, une bêtise, une maladresse, et que du coup, ça exacerbe un petit peu enfin, les réactions en face. Alors, ici, on a la carte des racines. Les racines, ça parle de famille aussi, ça parle du fait d'être depuis longtemps dans une situation. Et là, il vous est dit que de toute façon, il y aura un choix à faire, hein. C'est la carte du choix, donc il n'y a pas besoin de beaucoup interpréter, hein. À la fin, il y a un choix à faire, mais c'est un choix qui vous amène vers le mieux, vers l'abondance, vers la richesse. Donc, moi, ce que j'en conclus, c'est que là, vous allez traverser une épreuve. Alors, ce n'est pas forcément un mois qui va être épouvantable à vivre. C'est simplement qu'il va falloir un peu vous défendre, un petit peu vous affirmer, livrer peut-être certaines batailles. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas y couper tel que c'est inscrit là, pour sûrement l'objectif étant de vous mener vers une autre direction. On avait tout à l'heure aussi l'autre direction, là dans la liasquée, qui va vous amener vers plus d'abondance, plus de richesse. Alors la richesse, ça peut être évidemment matériel, mais ça peut être aussi le fait d'être plus en harmonie avec soi-même, avec ce pourquoi on est fait, avec son chemin de vie, avec sa mission de vie. Hein, c'est pour ça que je pense qu'on parle de projet professionnel, parce qu'on dirait que tout est mis en place pour vous amener là, à la richesse. Voyez. Mais pour ça, eh bien, c'est un peu un parcours du combattant, quoi. Il va falloir un petit peu mettre de l'énergie là-dedans, quoi. Alors, on va voir maintenant du côté sentimental, relationnel. C'est pas que sentimental, hein, c'est aussi tout type de relation. Principalement sentimental quand même, mais bon, c'est tout ce qui est du domaine des relations, des émotions. Alors, pour les Gémeaux. Je vais prendre 2 cartes pour septembre. Parce qu'on a vu que vous aviez quand même du soutien aussi, hein, dans cette période. Nouvel amour, ben voilà. Et puis, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, voilà 2 cartes qui sont bonnes. Alors, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et puis, on vous dit, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, alors, pour ceux qui sont en couple ou pour ceux qui ont une relation de famille établie, bon, ça se passe plutôt bien, puisque c'est ce qu'annonçaient les cartes ici. Pour d'autres qui sont seuls ou qui sont plutôt en fin de relation, une relation qui pourrait s'étioler comme ça, qui pourrait s'éteindre un petit peu, on vous parle de la possibilité d'un nouvel amour, de quelqu'un qui pourrait se présenter à vous. Alors, ceux qui seraient plutôt dans des difficultés relationnelles avec un conjoint, une partenaire, un partenaire, on vous dit quand même de garder la foi que tout n'est pas fini. Et puis ceux qui sont seuls, on peut vous annoncer ici l'arrivée de quelqu'un peut-être en ce mois de septembre. Alors, on va voir maintenant la guidance. Alors, la guidance relationnelle. Alors, on va commencer par la carte des obstacles. Alors, pour les Gémeaux. Les projections. J'ai si souvent besoin de rendre l'autre responsable de mes ennuis. Ah. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on vous disait aussi de ne pas vous battre sur tous les fronts, parce que peut-être que dans toutes les problématiques que vous rencontrez, il y en a que peut-être vous alimentez, sans le vouloir, consciemment ou inconsciemment, hein. Donc là, on vous dit de ne pas systématiquement rendre l'autre responsable de tout ce qui vous arrive. Bien. Ici, dans le domaine de l'abondance. Alors, pour les Gémeaux.
l'abondance, on a l'expansion. Notre ferveur d'aimer rayonne et irradie autour de nous. Elle donne aussi l'exemple. Mais oui, mais oui, mais oui. Quand on rayonne, forcément, on rayonne, donc les autres le remarquent, et donc forcément, ça fait envie, et ça peut aussi créer quelques jalousies, parfois d'ailleurs. Hein. Alors, dans la carte, dans la série des désirs, on a la passion. Parfois, nos yeux ne voient pas combien notre désir nous précipite dans la folie d'aimer. Voilà, donc allez-y doucement quand même, parce que vous semblez être quand même plein de pêche là ce mois-ci. Donc il ne faut pas se précipiter, il faut raison garder. Alors, dans la série chance, pour les Gémeaux, pour septembre, l'innocence. Je joue comme un enfant, je regarde avec les yeux de l'âme et je vis l'amour comme une fête. L'innocence. Et enfin, la série des transformations. Alors, les transformations, pour vous, pour les Gémeaux, en quoi est-ce qu'on vous demande de vous transformer? Le lâcher-prise. En perdant ton amour, je suis invitée à redonner du sens à ma propre vie. Le lâcher-prise. Oui, c'est un petit peu le message de ce tirage, c'est-à-dire que effectivement vous allez devoir livrer des batailles, mais il y a aussi des choses qu'on vous demande pour lesquelles on vous demande de lâcher prise. Quand je vous disais tout à l'heure que tous les problèmes ne sont pas de même gravité, que tout n'est pas à prendre au même niveau, il y a des choses où il faut laisser couler parce que vous n'allez pas pouvoir être sur tous les fronts. On vous dit de choisir vos batailles. Donc mettez de l'énergie là où ça vaut vraiment le coup, là où il y a vraiment quelque chose à gagner ou quelque chose à conserver, mais n'allez pas, voilà, comment dirais-je, vous battre pour tout et pour rien non plus, quoi. Faites preuve de discernement un petit peu. C'est pour ça qu'on vous dit qu'avec la passion, parfois vos yeux ne voient pas comme il faudrait et vous précipitent dans la folie d'aimer. Justement, il faut ne pas imaginer les problèmes en faisant des projections, en rendant l'autre responsable de vos problèmes. Il faut plutôt essayer de cultiver le lâcher-prise voilà, pour rationaliser et pour concentrer votre énergie là où ça vaut vraiment le coup, quoi. Voilà. Bon, il y a un peu de sport hein, pour vous au mois de septembre. Mais n'oubliez pas que derrière, il y a des choses qui sont en train de croître pour vous, des choses positives, puisque vous aviez l'abondance. Et puis, dans plusieurs tirages, on vous dit que au bout du compte, ce sera beaucoup mieux pour vous. Hein. Mais là, pour l'instant, vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade-là. Vous êtes un petit peu au cœur de la bataille. Vous n'êtes pas encore arrivé à la destination finale. Mais ça va venir. Alors, un dernier message pour vous avec l'oracle de la sagesse. Hop, tournez en rond. Alors, tourner en rond, qu'est-ce que ça nous dit de beau, ça, tourner en rond? Alors, tourner en rond, les significations sont la spirale des événements quand une leçon n'est pas vraiment intégrée, les cycles qu'il vous faut briser et regarder un comportement d'un nouveau point de vue. Alors, le message de cet oracle. L'apparition de cette carte vous rappelle que même si vous avez l'air d'avoir reculé, la vérité est que vous êtes arrivé à un niveau supérieur et que vous voyez la situation de haut. Vous allez apprendre quelque chose, faire quelque chose de mieux et briser le cycle enclenché dans le passé. En fait, vous avez une vision en plongée de vos premiers pas et pouvez ainsi accéder à la sagesse et aux leçons apprises. Vous voyez, c'est quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, c'est un passage obligé qui va vous amener vers quelque chose de mieux, pas en septembre, mais plus tard. Voilà, là vous êtes en train de
d'apprendre quelque chose. Alors, si on est dans un message relationnel, on vous dit, vous demandez-vous comment suis-je arrivé là encore une fois? Y a-t-il quelque chose qui vous semble familier en ce moment dans votre dynamique avec les autres? Un peu trop familier peut-être. Ne soyez pas surpris si vous avez pu répéter une vieille histoire avec le même genre de personne qui ne semblait peut-être pas similaire, mais qui vous a attiré parce qu'il vous est facile de reconnaître ses qualités. Votre relation est un mélange de ce qui est bon et de ce qui peut poser problème. Vous avez été attiré par cette personne à travers la perfection du plan pour votre évolution. Vous êtes peut-être tombé dans vos vieilles habitudes, mais ça va puisque vous devrez encore recommencer, quoique différemment cette fois, car vous avez appris une leçon très importante depuis la dernière fois. Comment déciderez-vous de vous comporter maintenant que vous en êtes conscient? Restez curieux et ne vous sentez surtout pas coupable. Et puis, quand on vous disait aussi tout à l'heure, enfin je vous disais de ne pas blâmer les autres, de ne pas porter la responsabilité sur quelqu'un d'autre, eh bien, vous avez un autre message qui vous dit « Refusez-vous de voir votre responsabilité personnelle lorsque vous répétez des leçons que vous n'avez pas besoin de réapprendre. Maintenant, vous devez vous avouer que vous êtes le dénominateur commun dans toutes ces répétitions. Réjouissez-vous car c'est un merveilleux point de vue. Vous pouvez enfin voir les cycles dont vous souhaitez sortir. À la minute où vous comprenez que vous avez le pouvoir d'arrêter de tourner en rond, vous détenez la clé de la libération. Soyez bon envers vous-même, ce n'est pas une question de culpabilité mais de responsabilité. Vous pouvez avoir la vie riche, remplie d'amour et de prospérité que l'univers souhaite tant pour vous. Voilà, donc là il y a quelque chose de l'ordre d'une étape importante que vous allez franchir dans votre vie et qui va vous amener sûrement vers quelque chose de nouveau, très certainement vers un nouveau projet professionnel. Vous verrez, alors racontez-moi, n'hésitez pas à me dire comment ce tirage vous parle. Alors bien sûr, si ça ne vous parle pas du tout, ben écoutez, laissez tomber et regardez plutôt votre signe ascendant, votre signe lunaire éventuellement. Mais n'hésitez pas à me dire comment vous avez ressenti ce tirage, qui est quand même très bien parce qu'on sent que vous êtes à une étape quand même importante, même si septembre ne verra pas forcément arriver les fruits de cette nouvelle étape. Mais voilà, c'est sur le chemin, c'est en chemin vers vous. Donc, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Voilà, essayez de cultiver un peu le lâcher-prise aussi, de prendre les choses avec un petit peu de recul, même si ce n'est pas toujours facile. Et puis, j'espère vous retrouver au mois d'octobre pour une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt. Au revoir.